Coucou mes chers balances, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous portez tous très bien. Merci pour tous vos commentaires ainsi que vos likes, bienvenue également aux nouveaux abonnés. Alors mes chers balances, on va regarder votre horoscope donc pour ce mois de mars. On va regarder comme d'habitude les énergies. Alors pour ça j'ai choisi de prendre, c'est un oracle un petit peu particulier. Je vous montre ça, je vous marquerai comme d'habitude en barre d'infos le nom des oracles et des tarots que j'ai utilisés. Et là c'est l'Odyssée des signes. Alors il y aura des signes pour vous pour ce mois de mars. On va regarder les signes, leur signification. Je vais également tirer des lettres et je vais tirer des chiffres. Vous savez que les chiffres ont une grande signification au niveau énergétique. On fonctionne toujours avec les chiffres. On a notre âge, le jour qui est daté, l'année, les mois, voilà. Donc c'est une très grande importance, les chiffres au niveau des énergies. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, vos ressentis, ce que vous vivez actuellement. Vous laissez le reste qui ne vous parle pas de côté. Et cette guidance, elle est dédiée aux balances, aux ascendants balance, signes d'air. Donc, si vous souhaitez aller voir vos autres ascendants, lunaires, solaires, vous pouvez très bien les consulter une fois qu'ils seront faits, parce que là, vous êtes les premiers signes. Allez, on commence tout de suite, mes chers balances. On va regarder, on va prendre une jolie carte de l'Odyssée des signes. Oui, c'est des grandes cartes. Allez, on va prendre une carte, une qui est restée dans mes mains. Et on a la toile. Alors déjà, on a la toile, la peinture, nous parle déjà d'une énergie de création. Donc pour ce mois de mars, il y a quelque chose que peut-être que vous souhaitez créer, que peut-être que vous avez commencé, débuté dans une création, que ça soit un projet. Pour d'autres, on voit que ça peut être au niveau relationnel, que ça soit sentimental, un partenariat. Il y a aussi, parce que je vois la maison aussi au loin, des personnes qui ont commencé ou qui vont débuter un travail aussi intérieur. Vous voyez ? Apprendre surtout à se donner, je pense, pour certains, plus d'amour. Vous voyez ? Apprendre aussi à se faire confiance dans un projet, dans une création, une démarche que vous envisagez de faire au mois de mars. Quelque chose qui va vous apporter non seulement l'alignement, parce qu'on a l'arc-en-ciel, il y en a aussi le soleil, vous voyez, un alignement intérieur par rapport à une création. Pour d'autres, on me parle aussi de guérison. Vous voyez, on a le bout d'un stéthoscope. Stéthoscope, oui, c'est ça. Une guérison intérieure par rapport à quelque chose que vous allez mettre en place. Quand je vous dis quelqu'un qui a des choses que peut-être vous avez déjà débuté. Alors, on voit qu'il y a de la peinture, on voit qu'il y a des crayons. Ça peut nous parler d'art pour certains. Vous voyez la peinture, écrire un livre. Ça, pour certains, le projet peut nous parler aussi de nature. Vous voyez, on a les animaux, on a la nature. Alors, on va prendre des lettres par rapport à cette toile. Alors, on va demander 2 lettres. Alors, on a le P et on a le V.
Alors, le P, il est significatif de paix, vous voyez. C'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver une paix intérieure. Parce que c'est quelque chose qui vous allez, en quelque sorte, réussir. Vous voyez, cette création, ce projet, quel qu'il soit, ça va vous apporter une certaine victoire. Vous voyez, on a le V. Ça va vous apporter une abondance non seulement énergétique, mais aussi une abondance au niveau, pour certains, financier. On voit que vous travaillez dur. Hein. Vous voyez, on a cette hache qui a coupé du bois. Le bois, c'est pas facile à couper avec une hache. Hein. Vous travaillez dur dans un projet. Quel que soit votre projet. Quelle que soit la nature de votre projet. On va regarder le chiffre aussi. On va prendre un seul chiffre. On a le chiffre 2. Vous voyez, je vous ai dit, hein, pour certains, c'est au niveau d'une association, d'un partenariat, d'une relation. Peut-être pour certains, vous allez créer un nouveau foyer. Vous voyez, un nouveau chez vous. Accompagné d'une nouvelle personne. Vous voyez, par rapport à une nouvelle relation. Le 2, c'est significatif d'équilibre. Vous voyez, l'alignement, hein, qui ressort encore. Hein. Mais on me dit, on parle aussi de choix. Il y a des choix qui vont être décisifs pour vous. Il y a la hache aussi, elle coupe. Il y a besoin pour certains de couper certaines choses pour arriver à cet équilibre, pour arriver à cette harmonie, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Des choix au niveau d'un partenariat, vous voyez, d'une relation. Alors, je vais remonter un petit peu tout ça et je vais prendre le tarot. On va regarder au niveau général. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau général pour vous, les balances? On a le rêveur. Donc le rêveur nous parle toujours de nouveaux départs. Vous voyez, nouvelle créativité, quelque chose qui... une nouvelle aventure surtout. Vous voyez, c'est quelque chose vraiment de nouveau. Hein. Si ça vous parle d'un projet, d'une relation, c'est quelque chose vraiment de nouveau. Ou de très récent. C'est vraiment le début. Hein. Si ça parle du niveau sentimental, pour moi, vous allez trouver quelqu'un de fidèle. Hein. Que vous sentez vous aussi fidèle. C'est pour ça que vous allez envisager de construire quelque chose. Que ce soit un foyer, que ce soit une famille, vous voyez. Il y a une bonne union entre vous deux. Si ça parle pour certains d'un projet, c'est quelque chose vraiment de nouveau que vous mettez en place. Ou que vous venez de débuter. On a la libération. Donc c'est la mort, hein. Mais pas une mort physique, bien sûr. Je vous ai dit par rapport à des choix. Il y a des choses qui vont se libérer. Alors ça peut être des choses du passé. Ça peut être un ancien partenariat.
Et on a le 2 de denier. On a encore ce 2. Hein. Vous voyez, quelque chose qui s'équilibre par rapport à des choses qu'on coupe, des choses qu'on laisse derrière nous. Parce qu'on veut du renouveau. On veut se lancer dans quelque chose de totalement nouveau pour nous. En dos de deck, on a la dame d'épée. Hein. La dame d'épée, elle décide. Elle tranche. Les épées, c'est on fait des choix, mais on fait des choix précis. Vous voyez, on sait ce qu'on veut en fait. On ne s'éparpille pas au niveau du mental. La dame d'épée, elle est directe, elle est franche avec elle-même. Mois de mars, on a la période du printemps. Vous voyez, j'ai mis des fleurs, j'ai mis des papillons, et tous ces papillons qui sont sur cette dame d'épée, qui nous parlent vraiment de transformation, de libération, quelque chose vraiment de nouveau pour vous. Hein. Et pour certains, il va falloir faire certains choix. Décider, couper. Hein. L'épée, elle coupe. Hein. Elle tranche. Elle fait le pour, elle fait le contre. On équilibre les choses. Pour certains, vous coupez des choses qui sont assez... Vous voyez, on a une mer agitée derrière. Hein. Assez difficile. Une période, peut-être que vous avez rencontré une période difficile. Il y a certaines choses à couper. Vous voyez, ce jongleur, en même temps, il marche sur un fil. Hein. Il y a quelque chose qui a besoin d'être coupé pour justement vous lancer quelque chose de nouveau et retrouver un certain équilibre. Hein. Ne plus jongler entre deux choix, deux options. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut parler aussi de doute. Hein. Vous voyez? Vous doutez de certaines choses que vous devez quitter, lâcher, couper. Il y a besoin de faire lumière. Vous voyez, d'éclairer certaines choses. Parce qu'on avait le soleil avec l'arc-en-ciel. Pour certains, il y a besoin de se libérer d'un passé. Bon, il y a un passé où il y avait voilà, de la mer agitée, vous voyez. Pour retrouver une paix intérieure. Et pour beaucoup, ça va se faire par rapport à un projet. Une nouvelle créativité. Pour d'autres, c'est par rapport à une nouvelle relation. Un nouveau partenariat. Prenez comme un nouveau départ en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, ma chère Balance? Oui, il y a la chauve-souris. Hein. La chauve-souris, c'est la nuit, c'est... J'ai rien contre cet animal, mais ça me parle, c'est comme les souris. Chauve-souris, c'est comme les souris, vous voyez. Vous avez eu beaucoup de soucis, que ce soit d'ordre financier, que ce soit d'ordre émotionnel. Hein. Il y a beaucoup les émotions. Hein. Pour moi, tant que vous ne couperez pas certaines énergies, certaines choses qui n'ont pas été, qui ne sont pas bonnes pour vous, qui vous met dans le
des déséquilibres émotionnels, vous ne pourrez pas prendre un nouveau départ. Vous ne pourrez pas vous lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a besoin d'abord de couper, de se libérer. Donc c'est à vous de voir qu'est-ce que vous avez besoin de couper, de délivrer, de libérer, vous voyez. On a le point d'exclamation. Il y a besoin de s'affirmer aussi dans une situation, vous voyez, pour pouvoir couper. L'affirmation, ça peut être dans la communication, vous voyez, dire les choses. Pour moi, ça passe beaucoup dans la communication. Hein. Le point d'exclamation, c'est aussi la réflexion. Hein. Vous voyez, se poser les bonnes questions. Alors, je vais prendre une troisième. Ouais, vous voyez, Carrefour. Hein. Il y a une nouvelle direction. Vous devez vous poser les bonnes questions pour savoir dans quelle nouvelle direction vous dirigez. Vous trouvez cette paix intérieure, vous trouvez ça un équilibre. Pour beaucoup, on ne peut parler au niveau administratif. Vous voyez, ça peut être un logement, ça peut être au niveau professionnel, prendre de nouvelles directions. Et le 5, c'est le changement. Hein. Besoin de changer certaines choses. Pour moi, vous avez... ou peut-être vous êtes dans l'instant, vous regardez cette guidance. Il y a beaucoup d'instabilité, vous voyez, de déséquilibre. C'est pour ça qu'il y a besoin de réflexion. De voir ce qui a besoin d'être libéré. Vous voyez, on a le bateau et l'avion. Hein. Des nouveaux commencements encore. Des déplacements. Vous voyez, on se déplace, on part vers quelque chose de nouveau. Que ça soit physique hein, ou autre. Hein. Et vous allez vers quelque chose qui non seulement va vous apporter une victoire, une abondance, mais qui va être fidèle à vous. Qui ne va pas être en déséquilibre dans vos énergies, dans ce que vous voulez mettre en place. L'escargot nous parle de lenteur. Ça va se faire avec le temps, certes. Ça va pas se faire comme ça d'un coup. Mais il y a encore des questionnements au niveau émotionnel. Hein. Le cœur, c'est relié à l'émotion aussi. Hein. Si vous vous posez les bonnes questions, si vous savez il y a quoi à libérer chez vous, il y a quoi à délivrer ou à se séparer ou autre, ça peut vous apporter que de bonnes choses. L'oiseau, c'est le messager de bonnes nouvelles. Pour certains, je parlais de guérison. Il y a besoin de s'alléger au niveau du cœur. Hein. Il y a une guérison au niveau du cœur qui a besoin d'être faite par rapport à des coupures, à des séparations. Je sens que pour certains, vous avez peur de couper, vous voyez, certaines choses parce que vous avez peur de vous trouver au milieu de ce carrefour, d'être perdu, de ne plus retrouver en quelque sorte votre chemin. Alors, on va savoir un petit peu plus.
On a la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez des véritables coups de chance. N'ayez pas peur de vous retrouver au milieu de ce carrefour et d'avoir cette impression d'être perdu. Vous voyez, au niveau du mental, au niveau de vos ressentis. Il y a quelque chose de... Vous voyez, la chance, c'est l'abondance encore qui revient, la victoire. Croyez à votre bonne étoile. Votre bonne étoile, c'est votre guidance. C'est votre guide intérieur. Écoutez votre guidance intérieure. Hein. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Vous voyez? Et on a encore cette idée de déplacement. Hein. On a une valise. Hein. Encore de nouveau départ. De changement de cap. D'arriver à ce carrefour et de prendre des décisions, des directions. Mais pour ça, il va falloir s'alléger de certaines choses. Regardez sur la libération. Cette valise, elle est transparente, il n'y a rien à l'intérieur. Hein. Il y a besoin de se décharger de certaines choses pour partir plus léger. Donc, on revient encore au choix. Il y a un choix à faire. Et on a encore cette notion de temps. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de savoir ce qu'il y a à couper, à libérer. On vous dit de venir au moment présent. Hein. Il y a besoin aussi pour beaucoup d'ancrage. Vous voyez, on a la nature, hein, d'ancrage. Plus vous allez être dans le moment présent, plus vous serez ce qui a libéré, ce qui a coupé. Et ça va éclaircir votre choix. Gardien dans l'abondance qui revient. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous voyez? Ne culpabilisez pas si vous avez certaines choses à laisser derrière vous pour aller trouver une abondance. Donnez-vous la chance d'aller vers un nouveau départ, d'aller vers une nouvelle relation ou un nouveau projet. Sans culpabiliser. Voyez la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Je vous dis, il y a une guérison du cœur qui a besoin d'être faite pour certains. Il y a besoin de guérir quelque chose. Par rapport à peut-être des séparations, des coupures du passé. Vous voyez? Et par rapport à ça, il y a besoin de prendre un nouveau départ. Et c'est ce nouveau départ qui va vous permettre une guérison au niveau du chakra cœur. Regardez, on a encore cette personne qui est comme le 2 de Pentacle sur un fil. Vous voyez, en déséquilibre. Vous recherchez cet équilibre. Hein. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Vous voyez, vous devez passer par certains choix, certaines décisions qui peut-être pour vous sont très dures à prendre. Vous voyez. On vous dit, il faut passer par un certain chaos pour retrouver un équilibre dans votre vie. Parce que pour certains, c'est beaucoup, c'est ce but en fait, de retrouver, c'est un but. On a la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Votre étoile intérieure, votre guidance intérieure vous mène vers ce nouveau chemin. Regardez, on a la boussole. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Écoutez votre guidance intérieure.
Regardez, on a encore cette épée qui ressort. Hein, qu'on avait avec la dame d'épée. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner. Je vous parlais d'enracinement. Hein. Soyez convaincus et vivez le moment, au moment présent. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Croyez à ce nouveau chemin. Croyez à ce nouveau projet ou ce nouveau partenariat, quel qu'il soit, qui a besoin d'être ancré. Soyez convaincus que tout est possible. Il y a un changement, un équilibre qui est possible pour vous. Croyez en votre bonne étoile. Soyez convaincus. On a le 4 d'épée, encore ces fameuses épées. Hein. Pour vous, il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau du mental, des prises de décision. Hein. Et le 4 nous parle encore de stabilité, d'ancrage. Regardez, on a cette personne, elle a 3 épées qui sont contre le mur. Et malgré tout, on en a choisi une. Hein. On en a une dans les mains. Hein. Qui me rapporte encore un choix. Et ce choix va vous permettre d'équilibrer les choses. Elle a des baguettes en bois aussi. Elle tient sur son autre main des baguettes en bois. Le bois, c'est encore l'arbre, l'ancrage. Hein. C'est le choix que vous allez faire. Vous permettre aussi de vous ancrer. De pouvoir planter de nouvelles graines. On a l'as d'épée, encore de les épées. Vous voyez. Et on a l'oiseau. Hein. L'oiseau qui nous parle de messager, de guidance intérieure. Vous allez avoir des messages. Hein. L'oiseau va être très significatif pour vous pour ce mois de mars. Ça va vous permettre pour certains de prendre certaines décisions, de trancher. Vous voyez l'épée. Tous les as sont de nouveaux départs encore. Suite à ça, vous aurez de nouvelles idées. Hein. Une fois que vous aurez trouvé, que vous serez au centre de ce carrefour, vous aurez trouvé quelle voie, quel nouveau départ vous voulez emprunter, vous aurez de nouvelles idées. Tout va être plus fluide parce que vous allez vous réaligner. Et c'est surtout au niveau du mental que ça va se faire. N'oubliez pas que vous êtes signe d'air. Hein. Vous êtes beaucoup dans le mental. Vous êtes des personnes très réfléchies. Vous ne prenez jamais de décision sans penser aux conséquences. Sans penser à ce que vous laissez derrière vous. C'est bien. Mais à trop réfléchir, on a du mal à avancer. On a du mal à prendre des directions. On a du mal à se décider. Alors, je prends une dernière avec ce joli tarot. Dernière carte. Elle tombe juste là où il faut. Regardez, le roi de coupe. Les coupes, ce sont les émotions. Les émotions qui se réalignent. Vous réalignez vos émotions. Vous rééquilibrez des choses qui ne sont pas guéries par rapport à du passé. Des choses d'ordre émotionnel.
Vos émotions vont être équilibrées hein, par rapport à ce que vous allez prendre comme décision, par rapport à une nouvelle façon, aussi une nouvelle vision de voir les choses. Et en dos de deck, on a le roi de bâton. Regardez, le roi de coupe, le roi de bâton. On apprend aussi à écouter ses émotions. Mais ses bonnes émotions. Pour justement passer à l'action, mettre des choses en place. Être convaincu de ce qu'on fait. Le roi de bâton, il est serein avec ce qu'il fait. Hein. Il brandit son bâton, il fait des actions, mais il sait que ça va marcher, il est convaincu. Il est convaincu de sa réussite. Il ne se pose pas 150 questions. Il agit. Vous voyez, on a le 8 de coupe. Des émotions encore qui sont un petit peu... vos émotions vous mettent dans la décision, en fait. Vous voyez, on a la lune, c'est... Vous voyez pas clair par rapport à vos émotions. Vous vous laissez trop submerger par vos émotions. Et on a la lune encore. Et on a le 4 de coupe. On vous dit de vous servir de vos émotions pour faire des choix. Des émotions, il y a des émotions, des choix de cœur à faire. Hein. Ouais, le 3 de bâton, hein, pour pouvoir prendre de nouvelles directions. Il y en a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la créativité, c'est... On entreprend de nouvelles choses, on plante de nouvelles graines. Parce qu'on s'écoute. Vous devez apprendre à vous écouter. À écouter vos émotions. À écouter... au niveau du cœur, on a beaucoup de verre. Au niveau chakra cœur. Qu'est-ce que votre cœur a envie de créer de nouveau? Et où est-ce qu'il a envie de partir? Qu'est-ce qu'il appelle? Il y a comme un appel hein, pour vous. Un appel du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le parchemin, vous voyez, avec le chiffre 12, si on a le 10, ça nous fait un chiffre 3. Ouvrir un nouveau parchemin, prendre de nouvelles encore directions. Hein. On suit sa guidance intérieure. Le parchemin, c'est comme la carte au trésor. Hein. C'est... On est guidé par rapport à quelque chose qui va être abondant, qui nous appelle. Regardez, on a le chiffre 2 hein, qui ressort. Hein. Qui peut nous parler pour certains aussi d'un contrat. Vous voyez, un nouveau contrat de bail, un nouveau contrat de travail. On a le tournesol, le soleil. Hein. Par rapport à une décision tranchée, réfléchie, mais on a le cœur, regardez qui ressort, le cœur illuminé. Hein. Votre cœur est la meilleure guidance qu'il peut y avoir pour vous.
voyez, c'est votre cœur qui vous emmène vers cette abondance, vers ce soleil. On a encore chiffre 2. Par rapport à une alliance, par rapport à quelque chose de qui va être dans vos énergies, vous voyez. Et on a le désert. Vous avez peur en faisant certaines décisions de tout perdre. Vous voyez, que ce soit le désert, que ce soit après la tempête, le calme plat. Vous voyez que vous... Alors que non, regardez, carte blanche. Si vous vous offrez l'opportunité, une chance aussi, d'aller vers quelque chose de nouveau, quelle que soit cette chose nouvelle, hein, vous avez carte blanche, on vous encourage, vos guides, l'univers, la source, selon que vous l'appelez, vous encourage. Regardez le feu, à passer à l'action. Vous avez carte blanche. Il y a quelque chose qui vous appelle, qui s'ouvre à vous aussi. Le parchemin est ouvert, il n'est pas fermé. Hein. Regardez le carrefour, il ressort encore. Hein. N'ayez pas peur de vous retrouver au milieu de ce carrefour. Il y a des peurs pour certains. Regardez. Car le cœur vous emmène à ce carrefour. Mais en écoutant votre cœur, vous allez savoir quelle direction prendre. Regardez, on a l'alliance, hein, qui nous parle encore de contrat, de partenariat. Quelque chose qui s'associe à vous. Et on a le soleil levant avec le chiffre 1, qui nous parle encore de nouvelles opportunités, d'un nouveau début. Offrez-vous cette chance d'un nouveau départ, d'un nouveau début, de nouvelles choses. C'est à vous aussi de vous apporter cette chance. Vous voyez? Si on vous emmène au centre de ce carrefour, c'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard. Il y a toujours une direction à prendre. La vie est faite de carrefours, est faite de tournants, est faite de décisions. Vous voyez? Comme elle est faite de cycles. Hein. Il y a beaucoup, c'est une libération de cycle, une fin de cycle qui va vous permettre justement d'aller vers un nouveau cycle. On a l'archange Michael qui est près de vous et qui vous dit « Je suis présent », qui vous aide. L'archange Michael, et ben lui, il a son épée. Hein. Il vous aide à couper ce qui vous retient, ce qui vous empêche d'aller vers quelque chose de nouveau. Qui vous empêche, qui vous retient dans un ancien cycle, une fin de cycle. Vous n'arrivez pas à sortir de cette fin de cycle. Lui, il vous aide. Vous pouvez me demander aussi son aide, hein, à l'archange Michael, de vous aider de couper certaines choses que vous n'arrivez pas de sortir de cette fin de cycle qui vous met dans le déséquilibre, dans le questionnement aussi. Et on a Raphaël. Raphaël, c'est l'archange, la guérison, empathie. L'archange Raphaël vous dit encore, il vous dit, hein, comme je vous ai dit, d'écouter votre cœur et vos émotions. Écoutez votre cœur et votre émotion. C'est elle qui va vous guider. Hein. Et on a l'archange Jophiel avec la méditation, qui me parle encore d'ancrage. Hein. Peut-être que pour certains, de vous mettre, ou peut-être que vous faites déjà, des méditations va vous permettre
d'y voir plus clair. Ça va vous permettre un éclaircissement au niveau mental. Et en deux de deck, on a Métatron, intelligence divine. Vous voyez, il y a un livre qui s'ouvre comme le parchemin, très lumineux. C'est quelque chose qui est guidé par l'univers. Hein. Et on a l'intelligence divine. Hein. L'univers, c'est toujours pourquoi il vous emmène vers ce carrefour. Pourquoi il va vous faire prendre ce chemin, ou aller vers cette nouvelle personne, ou ce nouveau lieu. C'est pas pour rien. Hein. C'est pour trouver un équilibre. L'archange Gabriel. Tout à l'heure, depuis le début de la guerre, je vous parle d'équilibre, d'alignement. Et l'équilibre ressort. Hein. Regardez. Commencement. Le commencement de quelque chose de nouveau. Confiance. Ayez confiance. Soyez convaincus de ce nouveau commencement, de cette nouvelle chose. On vous le redit encore. Regardez, il y a encore l'oiseau qui ressort. Hein. Espoir. Et ayez espoir par rapport à cette chose cette direction que vous prenez. Ayez espoir que ça va marcher. Il y a quelque chose qui marche pour vous. Regardez l'abondance. Hein. Bon, je pourrais continuer, mais bon, ça redit ce que je vous dis depuis le début. Hein. L'abondance, c'est la victoire sur quelque chose. Sur une ancienne vie, sur un ancien partenariat, sur... Alors, qu'est-ce qu'on va me dire de plus? Alors, ces deux-là, je les prends pas parce qu'ils étaient à l'envers. Mais regardez, la libération encore. Hein. Dernier croissant, avec le chiffre 4, qui nous parle de stabilité. Dernière étape, c'est la libération de quelque chose, vous voyez? Quelque chose qui était enraciné, quelque chose qui vous retient en arrière. On a encore ces papillons qui ressortent. Hein. Une fois que vous aurez coupé ces branches qui vous retiennent, ces choses du passé, un lieu, des personnes, vous voyez, du relationnel, ça va vous mener vers ces papillons, vers cette transformation. Hein. Mais sa légèreté, la libération, elle ressort. Hein. C'est à vous aussi de faire en sorte de vous libérer. Vous avez besoin de vous alléger. Hein. N'oubliez pas, on avait le bagage à valise qui était totalement vide. N'ayez plus de... Vous ne devez plus avoir de retenue. Voyez. Vous devez... Votre but, c'est d'avancer. Voyez. C'est pas d'être ni retenu, ni de faire marche arrière, ni de reculer. Non. Alors, juste une carte, s'il vous plaît. Je parlais tout à l'heure du printemps. Après, je sais pas si je passe sur un autre message. Le printemps, c'est des nouveaux débuts. C'est des nouveaux commencements aussi. Le mois de mars, c'est les fleurs, elles repoussent. La nature reprend, vous voyez, place. Et pour moi, que ce soit dans n'importe quel signe, hein, on a tous les signes en nous. Il y a beaucoup de nouveaux débuts, beaucoup de nouvelles choses qui s'annoncent pour ce printemps. Des nouvelles personnes, des nouvelles directives, des nouvelles idées, des nouveaux projets.
est-ce que je peux avoir une carte? Merci. Ah, il y en a deux. Et l'équilibre ressort. Voyez. Et la confiance. L'équilibre et la confiance ressort. Ne doutez pas de cet équilibre. Vous voyez, cette personne, elle a les nuages au niveau de ses yeux, mais au niveau de son mental aussi. Vous doutez de cet équilibre, vous doutez de ce nouveau chemin pour certains, ou ce nouveau partenariat, ce nouveau projet. Vous êtes un petit peu dans le doute, dans la retenue peut-être aussi. On vous dit encore d'avoir confiance. Vous voyez, on a le nid, il y a quelque chose qui va se construire. Et on a encore l'abondance. Hein. On a la souveraineté. Vous allez être fiers du nouveau chemin que vous prenez ou de nouvelles décisions. À la suite, vous serez fiers. On a remettre. Remettez-vous aussi à l'univers. Ayez confiance à l'univers. L'univers a toujours un plan pour nous. Et ce plan, il peut être que bon pour nous. Vous voyez, l'univers va faire en sorte de vous faire prendre un chemin qui n'est pas le vôtre. C'est pas leur but. Vous êtes quand même tenace sur des anciennes choses que vous portez sur le dos. Hein. Vous voyez, vous avez du mal à vous libérer de certaines choses. Hein. Comme des responsabilités, certaines contraintes, peut-être certaines croyances limitantes. Vous voyez, il y a des choses que vous avez du mal à vous alléger, de sortir de... Regardez, on a la patience. L'avidité, c'est l'appel. Hein. Vous voyez, il y a ce loup, il y a quelque chose... La lune, c'est l'intuition, il y a quelque chose d'intérieur qui vous appelle. Cette intuition du cœur pour aller vers ce nouveau portail. Il y a vraiment un nouveau portail, regardez, le chiffre 2, hein, le commencement. La protection avec l'oiseau. L'oiseau va être très significatif pour vous, pour ce mois de mars. Hein. Va vous permettre de vous envoyer des messages, de comprendre certaines choses, mais aussi vous faire comprendre que l'univers vous protège. Vous êtes très protégé. Hein. Regardez, on a la difficulté, on a le dos. Vous avez des difficultés à vous débarrasser de certaines choses qui vous mettent du poids sur le dos. Vous voyez ? Et c'est ce poids que vous portez. Ça peut être un fardeau, ça peut être une charge émotionnelle, ça peut être d'ordre, vous voyez, au niveau chakra cœur, des déceptions, des ruptures douloureuses, des choses, vous voyez, qui a été très dures pour vous, qui vous empêchent de regarder ce livre qui s'ouvre. Vous voyez, vous avez le dos tourné par rapport à ce livre. On avait beaucoup le livre. Hein. Le livre est ouvert. Il y en a encore la foi. Foi en l'univers et foi à quelque chose de nouveau qui peut se créer dans la matière. Allez, on va prendre un message. Message de vos guides. Qu'est-ce que vos guides veulent vous dire par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début de la guidance? Un message de vos guides. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils veulent vous donner comme message? Merci. Ah bah la volée, hein. J'adore. On a le 13 dans le chiffre 4. Ce fameux 4 de stabilité et d'équilibre qui revient.
et vous êtes des parfaits recherches. Vous êtes des signes, je suis balance également. Hein. On est toujours à la recherche d'équilibre. L'équilibre d'énergie, l'équilibre d'émotions, l'équilibre dans toute chose, que ce soit matériel, financier. On a ce besoin d'équilibre. Et vos guides vous disent, dans la vie, tu as 2 choix possibles d'arrêter ou d'avancer. Quel est le tien? Et c'est très significatif depuis que je le dis, le 2 choix. Le 2, le choix. Vous avez le choix ou d'avancer, de faire comme le fou, d'emprunter un nouveau chemin, de vous lancer dans un nouveau projet, une nouvelle relation, peu importe, ou d'arrêter d'avancer, d'être retenu par un fardeau, d'être retenu par des choses anciennes. Quel est votre choix? Et on a regardé, on a le monde. Hein. Le monde est significatif encore de nouveaux départs. Hein. Allez explorer de nouvelles choses dans le monde. Allez explorer de nouveaux projets, de nouvelles expériences au niveau professionnel. On a le chiffre 41, chiffre 5 du changement. Ne te lamente pas sur ton sort. Sers-toi de cette force en toi pour libérer ton action. Vous voyez, il y a encore besoin de libérer certaines choses. Il y a des chaînes qui vous retiennent. Quelles sont ces chaînes? Besoin de briser, de couper. Et ça ressort. Alors, on va demander une carte avec ce joli oracle. Le développement. Le développement nécessite que vous sortez de votre zone de confort. Les crises existentielles peuvent vous aider à acquérir plus de sagesse et plus d'expérience. L'ancien doit être abandonné avant de construire de la nouveauté. Ça revient. Vous devez laisser certaines choses anciennes, des anciennes responsabilités, des anciens fardeaux, des anciennes relations, peu importe quelle est la chose qui vous empêche justement un nouveau commencement, construire de quelque chose de nouveau, de vous développer justement. Et on parle encore d'ancrage, regardez tout ce rouge, c'est significatif d'ancrage. Tout ce qui est l'ancrage, pour moi c'est le chiffre 4 encore qui ressort. Et on vous parle encore de l'ancien doit être abandonné avant de construire de la nouveauté. Tant que vous n'aurez pas fait certains choix, tant que vous ne vous libérez pas de certaines contraintes, certaines choses, vous ne pourrez pas aller au milieu de ce carrefour et choisir. Prendre une nouvelle direction. Allez, on va finir par des petits messages, petit oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on veut dire pour finir? Alors, on a la boussole, on avait la boussole tout à l'heure. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Ça ressort, la boussole. Votre guidance intérieure est la meilleure pour vous diriger. Ah, j'en avais une de retourner aussi. J'en mets 2.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Le soleil, cosmos. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relie à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Vous voyez, vous allez pouvoir rayonner. Et on avait regardé le monde qui ressort, hein, la planète. Hein. Pouvoir rayonner, pour moi c'est beaucoup sur un nouveau lieu pour certains. Pour moi, ce rayon de soleil, c'est aussi cet appel. Cet appel qui vous va permettre de relier votre âme à votre cœur aussi. Qui va activer votre chakra du plexus solaire. On a la chimie, on a l'amour, on a encore le cœur qui ressort. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Et on parle de quelque chose encore qui va pouvoir se créer. Malgré les obstacles, malgré les choses que vous devez laisser de côté. Et on parle d'or. Regardez ce soleil, on dirait une boule d'or. Et en dos de deck, on a la prédiction, fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Vous voyez, des choses que vous allez pouvoir débloquer, qui vont vous permettre de retrouver une fluidité. La fluidité, c'est encore cet équilibre que vous recherchez et qui va vous donner la nouvelle énergie pour pouvoir réussir à la suite. Pouvoir retrouver cette paix et cette abondance. Il y a une victoire à la clé pour vous, mes chers balances. Regardez. Prédiction, renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Si je continue, ça me révèle, ça me redonne encore ce que je redis depuis le début de la guidance. Ça ne fait que confirmer. Vous voyez? Voilà, mes chers balances. J'espère que ces messages vous auront aidé par rapport, selon comment vous vous situez. Il y en a qui sont au début de cycle, il y en a qui sont au milieu de cycle, il y en a qui sont en fin de cycle. Il y en a, ils ont des choix à faire. Il y en a, c'est plus de la réflexion sur un travail intérieur qui va impliquer un niveau changement, mais qui va vous apporter dans tous les cas une nouveauté. Que ce soit de nouvelles personnes sur votre chemin, que ce soit justement un nouveau chemin, que ce soit un nouveau projet. Peu importe, on a tous des vies très différentes. C'est à vous d'associer par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous vivez actuellement. La guidance, elle est faite pour vous aider, éclairer certaines choses, comprendre. On n'a pas toujours la compréhension aussi de certaines choses. Des fois, on a besoin d'une vue extérieure, vous voyez, d'un conseil extérieur aussi. Et surtout, gardez foi en l'univers. L'univers vous fera jamais emprunter un chemin qui n'est pas fait pour vous. Voilà, mes chers balances, j'espère que cette guidance vous aura permis de comprendre certaines choses. Comme je le dis, je me répète, désolée. Merci infiniment de votre écoute. Partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis au mois prochain, pour le mois de avril. Oui, c'est ça, au mois d'avril, et j'ai l'impression que les mois, ils passent très vite. Hein.
Et sur ce, je vous envoie comme d'habitude tout mon amour ainsi que toute ma lumière. Bye les balances!